Salut à tous, c'est Johan. Avant de commencer le podcast, petit appel à l'action. Vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître en taguant le compte du podcast ou ses intervenants, que ce soit Mathieu, Manu ou Johan, et également lui donner une note de 5 étoiles sur les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Jak mówi Paulo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série de votre podcast Oh My Extraclassa, podcast 100% foot polonais. Et aujourd'hui, ils sont deux pour m'accompagner. Ils meurent sous la chaleur de France pendant que je me régale sous la petite chaleur écossaise. Ce sont Manu et Mathieu, @footpolac sur Twitter et @extraclassafr sur Twitter. Messieurs, comment allez-vous? Et ben salut à tous, ça va super bien. Il fait très très chaud. On rentre du travail, j'ai pas eu le temps de prendre de douche, mais le football polonais appelle. En plus, on enchaîne avec le match du Rakouf, donc on se dépêche. On va vous sortir un petit podcast et ça va très bien, très heureux encore d'être là. Effectivement, il fait très, très, très chaud. Il va faire peut-être encore plus chaud à la fin de ce podcast aujourd'hui parce que tu nous as réservé un truc incroyable, Johan, sans spoiler. Et très heureux, comme l'a dit Manu, d'être ici parmi vous aujourd'hui. Vraiment une équipe formidable, des gens formidables, des gens qui écoutent ce podcast qui sont formidables. Ça fait plaisir de voir plein de gens formidables dans cette chaleur tous ensemble. Et oui, aujourd'hui, épisode spécial les Polonais de l'étranger, puisque la dernière fois qu'on avait parlé de la sélection polonaise, on a eu envie de s'ouvrir les veines, et il paraît que Twitter va censurer les podcasts comme le nôtre qui s'insurgent contre les performances lamentables des sélections. Du coup, on a décidé de parler de la sélection polonaise en bien et en quiz. Aujourd'hui, on va jouer sans argent, je sais, sans argent, la fête est moins folle, mais on va jouer pour le plaisir. Et j'ai préparé une petite sélection de 15 joueurs, 11 titulaires et 4 remplaçants, ainsi qu'un coach. Une sélection pas piquée des hannetons, comme on dit chez nous. Et ce jeu se présentera sous la forme suivante. Chaque joueur représentera un nombre de points à gagner une fois qu'il sera trouvé. Chaque mauvaise réponse donne un point à votre adversaire. Vous pouvez jouer en famille ou tout seul, si vous n'avez pas de famille, bien sûr. Oh putain, ça y est, la déprime arrive. Et vous pouvez jouer chez vous, en famille, bien évidemment, et nous poster en commentaire le nombre de points que vous avez fait. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On est chaud, on est là. On- Je vais bien me faire éclater par Mathieu, mais Oh, on va défendre l'honneur, on va je défendre n'ai l'honneur. rien préparé pour ce question pour un Polonais de l'étranger. Mais t'avais pas besoin de préparer, Ah, il y avait tu pas. maîtrises déjà Je sais tellement ce plus. football. On me dit que je prépare pas, que je prépare. Je sais plus. Moi, je suis plus au courant de ce qui se passe. Non mais laisse-moi me descendre un peu, comme ça si je fais un truc stylé, si je gagne quelques points, je vais passer pour Ouais, donc un monstre. je vais t'exploser, Manu, et ça va me faire très plaisir. Voilà. Et je précise quand même pour les gens qui attendent des trucs évidents, il n'y aura pas de Lewandowski, il n'y aura pas de Szczęsny, il n'y aura pas de Szymański, pas de Zalewski, on en a parlé toute l'année, on va pas revenir dessus. Mais On tu a viens de fait... citer les trois que je connais là. Voilà. On va voir si les gens de cette émission ont vraiment des connaissances ou si c'est une fraude gigantesque. Et on va commencer pour un point, probablement le plus attendu de tous. Et donc nous cherchons un Polonais. Je suis international polonais actuel. Je joue en Italie. Tu vois, J'ai été... il faut dire quoi? Faut dire un truc? Comment on Tu balance peux le nom comme balancer, ça? Ah oui, tu peux balancer tu le balances nom, le nom, tu mais peux à la dire Ouais, fin, Manu. là, tu vas. Je vous ai demandé si vous aviez un buzzer, vous m'avez pas répondu, donc Vas-y, on dit top et on dit le truc. vas-y. On dit jet, Top. non? On dit jet plutôt, genre jet, tu vois. Vas-y, j'ai. Ouais, j'ai. J'ai Piotr Zielinski. Et oui, attention, effet Waouh. sonore, on a du budget. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ouais, ouais. Mais attendez, j'ai pas compris là, j'ai pas compris le jeu. Alors, t'as dit un Polonais qui joue en Italie et basta, et il a dit. Et j'ai dit, Mais parce que, tu peux m'interrompre quand tu veux, hein. Non, mais il a dit Piotr Zielinski, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune information. Genre, mais parce qu'il a dit que Ouais, c'était un évident. mais s'il se trompe, il te donne un point.
Non, mais Non, mais il a surtout dit que c'était un évident, comment tu et il peux a dit qu'il n'y avait trouver? pas de Non, Chesney. non, non, mais attendez. Comment tu peux trouver? Parce que des Polonais, Peut-être que je lui ai demandé avant aussi. Peut-être que je lui ai demandé avant. il y a un Parce que problème dès le début de ce jeu. Alors, chers auditeurs, ce jeu est broken. C'est-à-dire que je pense que Manu et Johan se sont vus avant les réponses, il a la liste. parce qu'il y a 60 Polonais au moins en Italie. Il a dit Quand même. connu. Et ça Il a s'appelle dit connu. Mathieu, t'es un mauvais joueur ou quoi? Rechinsky, il est connu, il joue en Italie, ouais, tout ce jig. Il a dit un point. Ouais. Il a dit un point. Mais là, ça me fait Alors très on mal. va Un joueur de Naples, ça me fait très mal. Bon, mais très bien. alors on va dire les choses, comme elles sont, c'est-à-dire que ce joueur, c'est Mathieu qui l'avait demandé en privé. Donc Alors là, c'est genre, je comprends qu'il a un peu la quinte. non, c'est absolument faux. J'aime beaucoup Brzezzinski, mais c'est absolument faux. N'écoutez pas tout ce que dit Johan. De toute façon, il n'est plus en France pour certaines raisons qu'on ne citera pas. Donc, c'est certainement pour ça qu'il dit tous ces mensonges. Ah, c'est Bon. très mauvais joueur en fait, En Mathieu. tout cas, Manu, bravo. On va s'amuser, on va s'amuser. Non, Manu, Et bravo. donc j'ai été cette année champion avec Napoli, titre qui leur échappait depuis 1990. Oui, parce que je me suis fait chier à écrire les accroches, donc je vais le dire jusqu'au bout. Vas-y. Je Vas-y. n'ai jamais joué en Pologne, j'ai fait l'ensemble de ma carrière en Italie, je suis milieu de terrain, parfois offensif, parfois relayeur, je suis Piotr Zielinski. Bravo Manu. Manu, un point. Est-ce que vous voulez dire un mot de la saison de Piotr Mathieu, vu que tu l'avais demandé, Ouais. peut-être tu as un mot à en dire. Demandé, bon, bref. Mais oui, Non, mais dans tous les cas, je pense que c'est toi qui as plus de choses à dire sur Zielinski et Napoli. on va faire rapide, je pense, parce que si avec tous les joueurs qu'on a à dire. Piotr Zielinski, il a fait une saison comme il a toujours fait, non? C'est-à-dire qu'une première partie de saison éclatante et une deuxième partie de saison assez quelconque. C'est un peu le problème. Après, voilà, finalement, après toutes ces années à Naples, il a réussi à gagner le titre et il a fait plein de vidéos sur Instagram. Il était content, c'est bien pour lui. Mais c'est un peu le problème qu'on retrouve finalement avec Piotr Zielinski de manière générale. On sait que c'est un joueur qui a énormément de talent, qui est peut-être le joueur le plus technique qu'on a en sélection polonaise, et même dans le football polonais, et qui parfois fait des trucs de dingue, et parfois te fait un match que Góralski pourrait faire, tu vois. Et c'est ça un peu le problème de Zielinski pour moi. Je suis content pour lui parce que finalement, quand même, c'est un joueur important du Napoli avec toutes ces années, avec Sarri, etc. et tout qu'il a fait venir justement parce qu'avant ils étaient ensemble avec Sarri à Empoli, non? Il me semble. Et voilà, je suis content pour lui. Je pense pas, je sais pas, à voir s'il va rester à Naples. Il y a l'Arabie Saoudite qui toque à la porte. Mais voilà, c'est un peu un joueur plaisir, mais un joueur un petit peu plaisir contenu. C'est comme, tu vois, je sais pas, c'est comme si on t'avait une jolie tarte devant toi, comme ça, une jolie tarte aux abricots, et on te dit, tu peux en prendre, mais un tout petit bout. Et après, on la donne à quelqu'un d'autre qui peut la manger en entier. C'est un peu ça, Piotr Zielinski. C'est un peu dommage, mais c'est un très bon joueur quand même, hein. Faut pas se mentir. Zielinski, c'est quand même actuellement c'est peut-être un des meilleurs joueurs polonais. Enfin, c'est celui qui est peut-être considéré comme le meilleur joueur polonais. Il est juste derrière Lewandowski en termes de notoriété maintenant. J'ai envie de te dire, tu vois, maintenant, avant on nous demandait oui, qui tu connais comme joueur polonais? On disait Lewandowski, Szczęsny. Maintenant, Zielinski, il a fait son trou, hein. Et donc ça, c'est agréable aussi. C'est tout ce que j'avais à dire sur Zielinski. J'aurais rajouté que si vous n'aimez pas la tarte à l'abricot, ça marche aussi, l'analogie marche aussi avec la tarte aux fraises, ne vous inquiétez pas. Et pour les gens qui racontent sur Twitter que Zielinski n'a pas de stats, cette année, 48 matchs, 7 buts, 11 passes décisives pour un mec qui est relayeur, bon, je trouve que c'est pas mal quand même. C'est pour ça notamment que je l'ai intégré dans l'équipe. Le titre de Naples, ça se fête. Et puis quand même une saison pleine au final pour Zielinski. Passons au joueur suivant. Joueur plus compliqué, 4 points. Probablement un des joueurs les plus compliqués à trouver. Comme pour la première question, donc maintenant que vous avez tous compris le principe, vous pouvez proposer des joueurs pendant l'accroche. Si vous avez faux, vous donnez un point à l'adversaire. Donc pour 4 points, nous cherchons un milieu de terrain. J'ai fait toute ma carrière en Extraclassa avec Pogoń Szczecin, avant de quitter le club et de partir jouer en Belgique où j'ai été champion. Je rebondis par la suite en D2 allemande avant de partir l'été dernier en Bulgarie à Ludogorets où j'ai fait le doublé Coupe Championnat. Oh putain, comment ça s'appelle? Auteur d'une Putain, je saison sais qui c'est, pleine, mais j'ai pas le nom. auteur d'une saison pleine avec 2 buts et 7 passes décisives pendant qu'il cherche sur Google, en 25 matchs de division 1 bulgare au poste de milieu défensif. Mais Donc oui, je rappelle 2 buts, 7 passes décisives. oui.
au poste de milieu défensif. J'ai également disputé 6 matchs d'Europa League et les qualifications pour la Champions Oh, League. Je n'ai néanmoins jamais eu ma chance en équipe de Pologne. oh, putain. Attends, juste, il joue où actuellement? Il joue encore à Ludogorets? Il joue à Ludogorets et il va disputer les qualifs de Champions League cette saison. Ok, j'ai. Oh là là, attends, putain, le trou de mémoire. Oh, les 4 points, les 4 points. Le trou de C'est mémoire. Piotrowski? Oui, Et voilà, ouais, alors ça 4 Let's points go! pour ça Manu. sur Google. Let's go! Merci Google. Mais Mathieu, tu utilises pas? De quoi? Ah non, Si Mathieu, ah non, non, Ah non, mais si. Non, ah oui, mais d'accord, mais je triche alors. non, je suis pas Google. C'est de la triche ou pas? Ouais, bah moi j'ai jamais dit que la triche était pas autorisée, hein. Ah, mais Mathieu, vas-y, sinon Ah non, mais ça va pas être drôle du tout. Google, tu peux t'es Google. Non, mais Voilà. vas-y, qu'on joue à un pied d'égalité, même si je suis beaucoup plus nul. Alors, je vais Je me poser sens la humilié question. là. Je vais poser la question qui tue. Messieurs, avez-vous un mot à dire de la saison de Jakub Oui, Piotrowski? oui, bah oui, parce qu'on a vu beaucoup de matchs. Enfin, moi, j'en ai vu énormément. La D1 bulgare, c'est mon king, un petit peu. C'est-à-dire que quand je sais pas quoi faire et que j'ai des envies pressantes, par exemple, je regarde la D1 bulgare. Et effectivement, avec Razgrad, énorme saison de Piotrowski, tu l'as dit, doublé, coupe championnat. Ça arrive pas souvent. Il y avait avant Et d'ailleurs 6 matchs d'Europa League. 6 matchs d'Europa League. Tu te rends compte le CV du type? C'est formidable. Contre la Roma, qui a été finaliste notamment, et il a fait 2 fois 90 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et appelé d'ailleurs sous les drapeaux, bon, pas utilisé, mais appelé sous les drapeaux. Ça me fait penser un peu à Guralski. Guralski, il n'avait pas joué à Razgrad aussi avant? Et il me semble que oui. Il avait joué au Il me même semble poste qu'à que l'époque, il avait même Défense. été appelé en sélection, non? Ouais, Guralski avait joué à Razgrad aussi et avait remporté le titre une ou deux fois, je sais plus. Mais voilà, très très énorme saison. Enfin, je vous conseille d'ailleurs la D1 bulgare si vous savez pas quoi faire durant la semaine. Je vous conseille la D1 bulgare, vraiment un très beau championnat. Et je l'ai cité parce que je l'ai mis dans l'équipe tout simplement parce que, beh, c'est un joueur qui a jamais été appelé et vu qu'on appelle du Szymański, du Góralski et cetera, je me dis, Il a jamais été il dans une pourrait peut-être liste. avoir sa chance. Piotrowski l'a jamais. Il a jamais été dans Ah une oui. liste, il me semble. En tout cas, jamais de sélection, pas à ma connaissance, quoi. Ok, Donc ok. Bah, Pologne, U21, oui, jusqu'en 2017, mais pas depuis. ok. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce que cette année, doublé coupe championnat, ça méritait d'avoir sa place dans ce 11, complètement partial d'ailleurs, hein, c'est la dictature, il n'y a pas eu de vote, c'est moi qui l'ai fait. Joueur suivant, pour 2 points, nous cherchons un défenseur. J'ai été formé à Legia, mais j'ai démarré ma carrière dans un autre club en Pologne. Je revis actuellement dans mon club, ce qui m'a permis d'être appelé en sélection nationale. Auteur d'une saison pleine avec 35 matchs disputés sur 38 possibles en championnat, j'ai permis à mon club de se sauver en jouant au sein d'une défense à 3 où je joue le rôle de premier Ah, relanceur. 3 fois champion de Pologne avec Legia, j'ai quitté la putain. Pologne l'été dernier pour découvrir le championnat de France. Je suis... Vieteska. Bah. Ah putain, j'ai pas osé, mais attends. Ah oui, oui, oui. J'attendais Ah que tu mince. fasses. Attends, enfin, tu peux redire ta presse? Euh, Le truc, j'ai Nous bugué dessus, cherchons là. un défenseur. J'ai été formé à Legia, mais j'ai démarré ma carrière dans un autre club en Pologne. Je revis actuellement dans mon club, ce qui m'a permis d'être appelé en sélection nationale. Auteur d'une saison pleine avec 35 matchs disputés sur 38 Ok, possibles en championnat, j'ai permis à mon club de se ok. sauver. Bla bla Ok, bla. ouais, c'est sur les 38 matchs. Je pense pas qu'il avait fait toute la saison. Il a Ok, été, il a été transféré au début de la saison. Je pense il a dû faire un ou deux matchs à Legia et partir. Donc 35 sur ouais, 38, je ok, suis même un peu loin de la réalité parce que je pense qu'il a dû faire genre 35 sur 36 ou un truc comme ça. Ah ok. non. Non, il a joué dès la première journée à PSG. Donc il a été suspendu 2 matchs Ouais, il à a la pris fin de un la rouge, saison, ouais. donc Ouais. ouais. Choix logique, choix logique. Ouais, un mot sur la saison de Mati? Vous qui avez vu tous les matchs de Clermont? Alors, ok. Ou je m'y colle? Ouais, moi, j'en ai vu quelques-uns. Un peu, je vais être très court. Ça va faire 20 secondes. Je trouve que, tu vois, quand on avait parlé du transfert de Vieteska, même ensemble, ou quand tu voyais sur le Twitter polonais, Legia, tu sais, les mecs du Legia, enfin, c'est le Twitter polonais après, mais ils disaient oui, voilà, c'est bien, au moins il va se barrer, etc. Parce qu'il avait eu une saison qui était assez compliquée, la saison d'avant, enfin, c'était compliqué pour tout le Legia, et qui croyait pas trop en lui. Et on en avait discuté un peu ensemble, et effectivement, quand on avait vu toutes ces qualités qu'il avait au Górnik, quand il était parti du Legia pour aller au Górnik, après qu'il était revenu, mais on l'a vu au Górnik, tu vois, ses longues relances, etc., sa qualité de tête, ce genre de choses, et ben finalement, c'est un joueur qui a réussi à faire son trou, comme tu l'as dit, à Clermont et en Ligue 1,
qui est inamovible dans la défense, qui est peut-être pas le top joueur de Clermont, mais c'est un joueur qui est super important. C'est un joueur globalement qui est aimé des supporters et qui a fait une excellente saison avec Clermont. Et justement, sa qualité de passe a été pas mal de fois louée en France. Donc je trouve ça bien parce que c'est vraiment un joueur qui avait vraiment des qualités, qui s'est un petit peu tassé après avec ce qui s'est passé au Legia et qui a su rebondir à Clermont. Et c'était pas gagné encore une fois. Enfin, c'est un transfert un petit peu inattendu. Hein. Tu vois, le mec qui va à Clermont en Ligue 1. Et je suis vraiment très content pour lui. Et Clermont a fait une excellente saison. La défense de Clermont était très bonne. Et Vietesca en fait partie de cette très bonne saison. Et ça fait plaisir. Et on aimerait peut-être le voir un petit peu plus en sélection. Ça serait agréable, au lieu de mettre des Bednarek tout le temps, etc. Ah, Voilà. j'allais le dire. Espèce de Bednarek. Ouais, moi j'allais juste vous lire un avis du coup de quelqu'un qui a regardé sûrement tous les matchs hein, de Clermont parce que c'est un supporter à qui j'avais demandé sur Twitter vite fait. Très très rapide, il m'avait juste dit Vietesca, une grosse satisfaction du mercato, très bon placement, très bonne relance, oui très bon placement et très bonne relance. Il est passé à travers quelques matchs quand il y a eu une série de blessés en défense, mais il a bien fini la saison. Voilà. Comme ça, c'est un avis de quelqu'un qui a vu les matchs. Mais c'est tout à fait, ce que c'est peut-être la même personne, je sais pas, qui m'avait donné, un avis similaire, sur Twitter et pour les gens qui écoutent le podcast depuis le tout début, ils se rappelleront que le premier hors-série, je crois, je l'avais dézingué et Mathieu m'avait dit: «Ouais, attention quand même, à Clermont, il est pas mal» et cetera et puis, le dernier podcast qu'on a fait à la fin de la saison, j'ai retourné ma veste puisque j'avais appelé à peut-être l'essayer en défense centrale tout simplement donc je pense qu'il méritait sa place, dans ce 11, dictature et hem et je suis très content de l'avoir choisi, parce qu'il m'a fait fermer ma bouche. Joueur suivant pour 2 points également, donc je rappelle les scores: Manu 5, notre leader, suivi de Mathieu 2 points dans ce classement, à 2 personnes. Pour 2 points, formé dans un club polonais, je démarre ma carrière dans celui-ci avant de partir en Angleterre pour un montant record pour mon club. Après un premier Ah. prêt peu fructueux, je suis une nouvelle fois prêté cet été. Auteur cette fois-ci d'une saison pleine avec 2 buts et 5 passes décisives en 29 matchs, je suis élu par les fans de mon club joueur de l'année. J'ai démarré ma carrière à Pogoń Szczecin, je suis milieu offensif, je Kozłowski. joue actuellement. T'as dit? Oh, j'ai fait une erreur. Il a dit Kozłowski. J'ai fait une erreur. C'est Mais- ça. Ah non. Je joue actuellement à Vitesse Arnhem, je suis Kacper Kozłowski. Allez, les 4 points, les 4 points. Voilà. C'était Alors 4 points là? Non, c'était 2 points, 2 points, 2 Eh points. ben, ça fait c'était pour 2 4. points. Ah oui, Mais ah oui, d'accord. Kozłowski, c'était reviens. 2 points. Oh non, mais attendez, les barèmes. Vas-y. On y va. Non, arrête, j'aurais pu l'avoir. J'allais Alors, l'avoir, c'est juste que bref. sachant que c'est Manu qui l'a demandé, j'ai envie de dire que tu lui as rendu l'appareil. Ah, mais pour toi, quand on a cité un joueur, c'était demandé. Ah oui, d'accord, je comprends Quand pourquoi. tu l'as cité, ouais, bah Je comprends oui, pourquoi parce Mathieu que se plaint. Je crois qu'il a pas du tout demandé. Ouais, d'accord. Les règles. je me Il y a rappelle des, que il y a des screens qui vont sortir là, hein. Fais gaffe, Johan. je mais sans les screens, les gens jugeront et me donneront raison puisque je vous le rappelle, nous sommes en dictature donc voilà. Un mot sur la saison de Kozłowski et toi Manu qui a regardé tous les matchs de Vitesse peut-être? Non, mais commence pas à me demander des trucs comme ça. Franchement, j'ai vraiment rien à dire là sur Kozłowski, je vous avoue. Non, Aucune juste, idée. Enfin, Et si, il a bien marché avec celui qui joue avec lui, non? Celui qui est en attaque là. Ils sont Białek? pas deux Polonais? C'est pas formidable, Białek, non? Au Vitesse. Białek, Ils ont c'est fait. pas Ouais, un mais bon choix. mais c'est pas cette saison où ils étaient tous les deux? Si, mais c'était Si, si, pas. si. Ils ont bien joué ensemble, non? Enfin, je sais pas, il a fait une saison catastrophique, Bon, c'était Białek? pas. Białek, il a marqué quoi? Białek, il me s Ok. Je sais plus il de a pas mémoire, mis je crois que j'avais. non? Je regardais vite fait, je crois que j'avais mis les notifs des matchs et tout, et de mémoire, je voyais qu'il Non, mais y a ça l'air d'avoir une synergie entre les deux, mais bon. ça, c'est parce qu'un jour Manu, tu nous as dit: «Ouais, Białek, il a marqué en amical». Ah ouais? Parce que Ouais, Białek, il revient bien, il a marqué en amical, tu nous avais il a pas fait sorti. une saison formidable, il a dû marquer 3-4 buts, mais c'est tout. Aïe, aïe, Il est aïe. prêté. Non, il me semble alors moi, j'ai vu le Vitesse jouer cette année contre PSV et il me semble qu'à part Kozłowski, leur meilleur joueur à Vitesse, c'est attends, je suis en train, là, je regarde les noms. Vitesse, c'est un petit maghrébin, je crois. Comment il s'appelle? Oh, Ryan Budbuz? non. Mais attends, Heu, Białek, 25 matchs, 5 buts? C'est pas dégueulasse? Ouais, enfin, on parle de. Enfin, ok, on parle du championnat. Ouais, d'accord, si on veut.
si on veut. Ouais, je pense que c'est C'est Manoël vitesse quand son même, nom. hein. Ouais, mais à ce moment-là, pourquoi il est prêté à Eupen maintenant cette saison, tu vois? Ah bah Ouais. ça c'est ils jouent avec Wolfsburg, hein. Non, mais donc, C'est leur problème. je pense qu'un mec du talent de Biawek, il aurait dû en claquer au moins un peu, il aurait dû en claquer plus que ça, tu vois. Mm. Ouais, mais il sort d'une grave blessure, Biawak, quand même, hein. Ah ouais, si on trouve Même des moi, je excuses suis à tout le d'accord monde, avec toi, non, c'est pas une saison de ouf, hein, mais par dans ce contre. podcast, on trouve des excuses à tout le monde. Manu, il a le droit d'aller sur Google, Biawek, il se Mais oui, mais maintenant, Non, oui, mais mais c'est maintenant, je te rappelle que n'importe quel contenu haineux est Ah cancel, oui, donc pardon, alors un peu de bienveillance, un peu effectivement, il sort d'une voilà. Nous, Belle on aime saison tout en le tout monde, cas. hein. c'est vrai, c'est vrai. Mais donc ouais, Kovzowski, super saison, dans un poste, milieu offensif un peu côté gauche, limite ailier parfois. Mmh. Et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que surprenamment, il a jamais été appelé avec la Pologne cette année. Non, sous Donc Non. Santos, jamais. pardon? Mais Sous Santos, jamais, pardon. Ouais, sous Santos, ouais, il a pas été appelé. Non. et il a pas été appelé avec les jeunes? Si, il a été appelé avec les. Ah si. Ouais, Ok, d'accord. ouais. Et voilà pour Kacper Kozłowski qui donc, intègre cette Et un très beau magnifique joueur, équipe hein, des un très beau joueur, Polonais de l'étranger. Kozłowski. Mm. Oh, on en reparlera sûrement dans les années à Ouais. venir. Je vois Mm. pas comment, s'il poursuit sur sa lancée, je vois pas comment Santos va pouvoir, ne pas le convoquer, mais bon. Et j'ai vu que Brighton réfléchissait justement pour le prêter ou pas, ou le garder pour jouer un petit peu en Angleterre. Pour l'instant, ils savent pas trop. Donc voilà. Ouais, ça ferait plaisir ça. Ouais, ça pourrait faire un milieu sympa avec, Avec Moder, Ouais. l'autre Polonais de l'équipe, ouais, Modèle. s'il Et est plus blessé un jour. Mais il est à ouais, l'entraînement là, non? Il est revenu. Ouais, non, ouais, il est revenu, il est revenu. Alors, un peu de bienveillance, Manu, on a dit dans le podcast. on a pas envie de se faire cancel. Excuse-moi, grand chef. Allez, joueur suivant pour 3 points, joueur assez difficile. Nous cherchons un défenseur. Mhm. Je suis formé à Ruch Chorzów. J'ai démarré ma carrière avec Ruch avant de partir pour un autre club polonais, Mhm. jouant plus de 130 matchs au total en Extraclasa. Mhm. J'ai ensuite quitté le pays pour m'expatrier en Angleterre. J'ai disputé 90 matchs avec mon club avant de partir l'été dernier pour un autre club anglais, auteur d'une saison pleine avec 36 matchs sur 40 possibles dans le rugueux championnat qu'est le Championship. Je permets à mon club d'éviter la relégation. J'ai eu des caps sous Sousa Ah et j'ai oui. joué la plupart de mes matchs d'Extraclasa avec Oh, Cracovia. J'ai? Ah non, non, j'ai pas, j'ai pas, Oui, j'ai oh, pas. je l'ai. Je me rappelle plus. je suis. Attends. Je peux tenter ou tu veux tenter, Mathieu? Ah, tu peux tenter, mais Vas-y. tu vas donner un point si tu te trompes. Mais tu peux tenter. Je pense que je vais dire une dinguerie, mais Placheta? Non. Non. C'est Non, une putain. dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, Prêt comment un il s'appelle? défenseur. Il jouait à Barnsley. Il jouait à Barnsley, putain. Comment il Ouais, s'appelle? Oh, aïe, 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 aïe. c'est ça. Il jouait à Barnsley. Il mettait des kicks là, putain. Oh là là. Je sais. Il a été sélectionné. Il a Et fait des matchs. Putain. il a joué avec Sousa Attends, mais dans une défense à 3, il a oui. joué avec Sousa? Ouais. Ah! Il est, putain, c'est quoi le club avec un blason de mouton, là? Birmingham? Non. Non. C'est pas Bielik? J'ai pas tenté. Non, c'est ouais, mais si, du coup, si je te dis non, ça Non, veut dire que c'est toi qui as dit non. mais C'est non, toi qui as c'est pas décidé, c'est toi qui as décidé de répondre. Michaelik, pas Bielik. Merci Manu d'avoir dit Bielik. Voilà. Et ouais, Putain. Bielik. Bien joué. oh, Mathieu, Bien, ouais. 3 points plus le point Et donné voilà. par Manu, tu récoltes donc 4 points sur cette allez, ça question. c'est un vrai. Allez, ça passe C'est beau. devant. C'est mérité. C'est beau. Et oui, Helig, pourquoi je l'ai mis? Parce que, je suppose que vous avez vu aucun de ses matchs et j'en ai vu aucun non plus, mais je me dis, récompenser la régularité du mec, en fait. Mhm. Parce que Championship, c'est un championnat très difficile. Le gars, il a eu des sélections avec la Pologne, il a disparu, complètement de la sélection, depuis que, Santos est arrivé. Mais, je me suis dit quand même, faut saluer parce qu'avoir une telle régularité en Championship, 3 saisons d'affilée, titulaire les 3 saisons, faut le faire quand même, hein. Ils ont fini C'est combien pas il est à Huddersfield maintenant, non? C'est ça? Parce que j'avais Il est pas à cité. Huddersfield Ouais. et ils ont fini juste au-dessus de la zone de relégation. Alors quand je dis juste au-dessus, ça peut être à 8-9 points près, hein, j'ai Ouais. pas regardé exactement. Mais, Ok. le gars était vendu, il a fait des bonnes saisons à Barnsley, il a été vendu, tout ça. Il fait ses saisons, quoi, il y a rien à dire. Et parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il arrive de Cracovia, quoi. C'est pas comme s'il arrive de Lega ou de Lerche, C'est vrai, une c'est grosse vrai. équipe, quoi. C'est vrai, j'avais oublié cette époque. C'est vrai, il était du Cracovia, effectivement. Eh oui. Très très grand, Donc, Elik. Très bon joueur de tête. Assez, ouais. assez physique comme joueur, hein, de ce qu'on avait vu, mais pas trop. Ouais, 1 m 90 et tout, Pas super très technique, mais ouais.
On est D'ailleurs, un bon joueur qui a joué aussi, bizarrement, qui a joué quelques matchs latéral droit, mais je sais pas quel entraîneur l'a mis latéral droit, mais bon. Toujours est-il que il est dans l'équipe au poste de défenseur central. Vous n'avez pas rêvé, il a pris la place de Ben Nalek dans cette équipe. C'est une bonne chose. Mais Ben Je Narek mérite absolument pas sa place en Alors, équipe. le truc qui est drôle, c'est que Ben Nalek aussi, il va jouer en championship cette année. Oui. Ils vont se croiser. Et joueur Ben suivant Narek. pour 2 points. C'est dur, hein. Pour 2 points. Oui. Nous cherchons un gardien de but. Oh là là. Je suis formé à Al-Khojouf. Je suis parti très jeune en Angleterre dans un très grand club. Camille Mais, Grabara. putain, j'ai pas eu le Je le temps d'aller déteste ce assez mec. loin. Alors j'ai cru que Putain, t'allais ça me dire saoule. vas-y. Bon OK, Je je l'avais. finis Ah oui. je finis mon accroche. Mmh. Je suis parti très, très jeune en Angleterre dans un très grand club, mais je n'ai pas bloqué Mathieu sur Twitter, donc ce n'est pas Bouka. Ah non, c'était pas Je mal. tu m'as Pardon, même je pas suis laissé aller désolé. jusque-là. Je me suis dit: «Il va me laisser parce qu'il va se dire: "Ah ça peut être Bouka, ça peut être Grabara"». J'ai disputé près de 30 matchs professionnels en Angleterre avant de partir jouer dans le pays où je suis actuellement. Je viens de faire le doublé coupe championnat au Danemark et j'ai joué la Ligue des champions cette saison. J'ai joué à Liverpool avant de partir au Danemark. Je suis Camille Grabara. Eh oui. Bravo Mathieu et je sais que tu as vu les matchs de Grabara et que tu voulais en dire un mot. J'en ai vu quelques-uns effectivement, hein, au-delà de la blague, mais à nos amis nordiques football sur Twitter, je regarde des matchs du Danemark par exemple, ou des fois de la Suède, voilà. À l'époque où il y avait la Suède, vous vous souvenez, à l'époque où il y avait Kamil Vicek qui jouait à Bah, à Brøndby. Copenhague aussi. À Brøndby. Il est pas parti à Copenhague après? Si, il a fait Brøndby et Copenhague. Ah ouais. Il a fait. Ouais. Euh, Parce que je me rappelle, ça avait fait du bruit oui, quand même ça a fait un là-bas. scandale, oui. Enfin, en même temps, Ouais. c'est un peu les ennemis jurés. Non, mais Grabara, je l'ai suivi un petit peu depuis les équipes juniors polonaises. C'est un con, Grabara, de manière générale, qui avait vraiment qui a toujours, hein, mais qui avait vraiment un caractère très très compliqué. Enfin, il était tout le temps sur Twitter, machin. Tu le voyais dans les vidéos de la fédération. Le mec faisait des fucks à la caméra, etc. Enfin, bon, les gars, on sent c'est quand même la sélection. Donc, bref, ça a été assez compliqué aussi avec les supporters, des fois, Grabara, à cause de ce caractère-là. Il a effectivement à Liverpool, il a été prêté après au Danemark à Aarhus en premier, et il me semble, et après, il est où maintenant, on a dit? Je sais pas. Il est dans quel club? Copenhague, non? Il est à Copenhague. Oui, il est à Copenhague, pardon, excusez-moi, parce que j'avais Aarhus dans la Le tête. cerveau qui a buggé là. Oui, oui, non, j'ai bugué. Donc, et je pense que le Danemark, ça lui a fait énormément de bien. Ça lui a fait énormément de bien. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Enfin, il n'est pas allé à Liverpool pour rien, hein. C'est un joueur qui a énormément de qualité, qui manquait de régularité, qui manquait de se concentrer sur son football. Et je pense que ça peut être un gardien. Alors, je vais peut-être me tromper, et j'espère que ça s'agira encore un petit peu avec le temps, mais un très bon gardien polonais qu'on retrouvera avec la sélection en tant que peut-être deuxième gardien, ou voire premier gardien à un moment donné. Et le titre cette année, c'est bien pour lui justement parce que ça récompense ce qu'il a fait au Danemark, où il est plutôt aimé des supporters danois dans le club dans lequel il joue, mais détesté des autres justement par ce comportement. Et vraiment un très très bon gardien. J'espère qu'il va partir de Copenhague pour aller dans un club un petit peu plus, on va dire un peu plus huppé du côté de l'Ouest, dans le top 6, top 7 des championnats. Mais c'est vraiment un très très bon gardien. C'est juste un gros con, c'est tout. Mais sinon, c'est un très bon gardien. Et oui, je plus sois ce terme qui ne veut rien dire mais que j'adore, je plus sois ce que tu viens de dire parce que pour moi c'est le successeur spirituel le fils spirituel de Boruc, complètement dingo, aimé de ses propres fans mais détesté des autres. Ça me rappelle vraiment Boruc à Celtic, dans un championnat qui n'est pas un championnat majeur. Hum, Et puis il peut être appelé en sélection polonaise et je pense qu'avec Dolangowski, c'est le futur en fait. hum, hum. Mais un peu comme Tobias, non? Tobias, il est pas très apprécié. Tobias, c'est l'image de la coupe, je pense. Ouais. Ouais, je sais pas, mais sur tous les matchs, il est quand même. Ouais, Oui, après, peut-être, ouais. j'ai pas l'impression qu'il a un caractère à la Grabara ou à la Boruc, tu vois. Il est. Ok, Tobias, il fait des trucs, mais Ouais. Grabara et Boruc, c'est vraiment des têtes de con, tu vois. Enfin, Ok, ok. t'es content de les avoir dans ton équipe, mais c'est vraiment des Ah ouais. têtes de con, quoi.
Mm. Ah bah, Lutz, Mm. faudrait un jour qu'on aborde, son cas, parce que c'est une histoire à part entière, quoi. Le mec, je pense qu'il y a un livre qui pourrait s'écrire et pour le coup qui serait intéressant, quoi, pas comme la plupart des biographies. Voilà pour Grabara. Joueur Les suivant points, s'il vous plaît. pour S'il vous Non, non, mais tu pas mènes obligé. tu mènes 10 à 5 face aux jeunes. L'expérience a pris le plaît. dessus La face à la fougue. remontada. Bah ouais. Ah, mais bah oui, bah oui. Mais c'est logique. Heu, Je suis pas. Allez Vas-y. Manu, te laisse pas abattre, crois en toi. Pour 2 points. Ah. Je suis formé à l'Air Poznań. Mm. Je n'ai pourtant joué que 5 matchs d'Ekstraklasa avant de partir à l'étranger. Mm. Je n'ai jamais eu ma chance dans l'équipe qui m'a acheté, étant prêté à de nombreuses reprises. J'ai joué un match d'Europa League, près de 120 matchs professionnels et je suis international polonais en ce moment. Utilisé principalement en tant que milieu de terrain, je peux également jouer en tant que défenseur central. J'ai fait une saison pleine en Championship avec Birmingham City qui m'a acheté définitivement à Derby County. Ah bah, Toi, Manu, vas-y, allez. Elik. Voilà. Attends. Si, Oui, c'est Elik, oui, c'est putain. Bielik, c'est Bielik. C'est Attends, non, Elik, Bielik. c'était avant. Non, Si, c'est Bielik, Ouais. Bielik, ouais. J'ai. Bielik. Oui, L'esprit y Bielik, était. Mes Bielik. blessures semblent définitivement derrière moi. Je suis Christian Bielik Putain. et j'ai découvert aujourd'hui qu'il avait été formé à l'air avant d'être acheté pour une toute petite somme par Legia. Ah ouais. J'étais persuadé qu'il était formé à Legia. Ça rappelle des joueurs dans le sens inverse. Genre comme Lewandowski, finalement, un peu, qui est formé un peu au Legia et qui après va au Legia. Ouais. Bon. Et oui, et Bielik que j'ai mis parce que comme pour Helik, la régularité en Championship, quoi, c'est incroyable. Parce que ce championnat, les gens se rendent pas compte, mais c'est un championnat de dingo, hein. 46 matchs par an, Mm. des duels en veux-tu en voilà. Faut vraiment être préparé mentalement, c'est vraiment pas facile, quoi. Et puis en plus de ça, je pense que par rapport à sa prestation, il me semble qu'il a été sorti de l'équipe de Pologne après le match en République tchèque, où il avait pas été bon. Ouais. Mais considérant le déficit mental de l'équipe de Pologne, je pense que Bielik pourra avoir sa place. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bielik, ça, pour moi, ça reste un petit peu alors, à toute proportion gardée, hein, ça reste une espèce de Abu Dhabi polonais. C'est-à-dire que Bielik, on en a attendu monts et merveilles, même à Arsenal, hein, ils en attendaient beaucoup. C'était un joueur qui avait énormément de qualité pour un milieu défensif, et en même temps, il est box to box, il a de la technique. Enfin, c'est vraiment un joueur. C'était un joueur, on en attendait beaucoup, même moi, quand je le voyais jouer. Il a eu énormément de blessures, ça a été compliqué. Euh, j'ai du mal à voir Bielik aller plus haut maintenant. Alors peut-être que je me trompe, mais tu vois, par exemple, un Moder à sa place, pour moi, aurait plus de sens en sélection. J'ai envie de dire que ouais, c'est bien de le récompenser pour la régularité. Et pour moi, ça reste une énorme déception par rapport à l'énorme talent de ce mec, euh, qui finalement n'a pas réussi à exploser. Enfin, on exagère, il joue quand même un championship, mais il aurait dû aller plus haut. Enfin, il doit, techniquement, avec tout ce qu'il a, tout son bagage, tout ce qu'il peut faire avec un ballon, il doit aller plus haut. Il doit aller plus haut et il a eu ses blessures et tu sens que voilà, ça a été compliqué et c'est dommage. Mais un très très bon joueur. Voilà, que je dirais sur Christian Bielik. et un joueur qui permet à Manu de prendre 2 points. Manu qui revient à 17. Allez C'est vraiment Manu. frauduleux, c'est vraiment. Moi je suis pour le petit poussé, toujours. Je suis comme un bon Français. Moi j'aime pas les Bah, de toute façon, tu favoris. supportes la Pologne, donc. Voilà, c'est bien dit. Allez, joueur suivant. Pour 2 points. Hmm. Je suis formé à l'Air Poznań, club avec lequel j'ai disputé plus de 100 matchs en Ekstraklasa. Bourlinguer, je m'apprête à découvrir à 26 ans seulement mon 4e championnat dans un 3e pays et j'ai également disputé la Coupe d'Europe. Auteur d'une saison pleine avec 14 buts et 9 passes décisives en Bundesliga 2, je n'ai toujours pas été rappelé en David sélection Kovnatski. au grand désarroi des intervenants de ce podcast. Je suis... David Kovnatski. Eh oui, ah L'homme. oui, oui, oui. Oui, oui, Faut que j'arrête de faire ça. oui, 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 oui. C'est mon côté Julien Lepers. Faut que j'arrête là, c'était l'idole de jeunesse, quoi. J'adore le Botox. Et donc ouais, David Kovnatski, 14 buts, 9 passes décisives, Grosse saison. transféré au Werder Bremen, Hmm. club de ma jeunesse, Johan Miku, Elton, Diego. Diego, ouais, qui a pris la section de Miku. Hmm. Ouais, je trouvais Kovnatski, voilà, je l'ai mis parce que comme j'ai dit, pas rappelé en sélection,
perso, je comprends pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je comprends pas, quoi. Bah, j'ai pas vu ces matchs, mais oui, j'ai vu passer tous les tweets de Mathieu. Au vu de ses stats et au vu de ses performances sur cette saison, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Après, bon, bah, il fait face à la concurrence des tauliers, quoi. Et on lui laisse pas sa chance, c'est sûr. Ouais, mais après, quand tu vois que le mec, il sélectionne Piontek, qu'il prend pas Kovnatski, Ouais, c'est vrai. je veux bien. Mais Piontek, il a des relations, non? Je sais pas, il y a une histoire Ah, là-bas. c'est le génie du Alors, football, hein. quand tu parles de relations, tu veux dire quoi? Les relations. Parce Ouais, que ça peut être n'importe quel type. N'importe quel je te type. rappelle que tout contenu provoquant la On haine, a un peut scoop. être cancel, On a donc un scoop parce qu'il paraîtrait que Piontek est le masseur de. Non, mais. Piontek a fait amasser au Portugal et Non, mais heu, c'est con, ouais. d'ailleurs, il est Hmm. pas pisté par Sporting, Piontek, j'avais Si, lu? si, il était pisté par le Sporting. Là, j'ai vu qu'il était sur les photos avec le Hertha Berlin, tu sais, pour les photos de Ouais, ah oui, 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 j'ai vu, ouais. la gueule qui tape. Et il a dit: «J'aime la Euh, saucisse» et voilà. c'est rigolo, ça. Ouais, non mais Putain. Y a pas Jeanne qui était réintéressé aussi? Ah si, peut-être un retour à mmh, Gênes, effectivement, ouais, ouais. Ils sont... Ouais, Genoa, le Faut Genoa. qu'il arrête, ce mec. ouais. Faut qu'il arrête, hein. Faut qu'il arrête le foot. J'en Non, peux mais plus. enfin, ouais, on parlait de Au prix qu'il est Kovnatski. payé, je pense qu'il devrait continuer, mais Ouais, Oui, parle de Kovnatski, ouais. Mathieu. ouais, parce que c'est plus intéressant que Piontek. Non, mais Kovnatski, t'as dit une saison incroyable en deuxième division allemande. Euh, pas sélectionné. C'est la même chose. Peut-être vous vous souvenez pas, ou peut-être vous vous souvenez, il y avait beaucoup de titres de journaux à l'époque quand David Kovnatski était au LER et qu'après il se casse, où c'était genre le nouveau Lewandowski, etc. Je sais pas si vous rappelez de ça. Il y avait plein de ce genre de choses. Il y a longtemps. Ouais, il y a très longtemps, parce que c'était considéré comme le Wunderkind, comme ils disent de l'autre côté là en Allemagne. Et je suis content pour lui qu'il retrouve un petit peu une première division. Ça a été compliqué en Italie. C'était plutôt bien passé au début. Après, ça a été compliqué du côté de la Sampdoria. Euh, c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il peut jouer attaquant de pointe, il peut jouer sur le côté, il apporte énormément de vélocité, énormément de profondeur dans ton jeu. Je pense qu'avec le Werder, ça peut faire quelque chose cette saison. Et je vais regarder un petit peu plus la Bundesliga et un peu plus le Werder cette saison, juste pour voir Kovnatski. Parce que je l'aime beaucoup. Et c'est un mec qui se prend pas la tête, Kovnatski. Là, c'était l'été. Il adore le jougel. Je crois que de mémoire, le jougel, c'est je sais pas comment vous dites en Angleterre, là. Parce qu'il y a du jougel en Angleterre aussi. Le speedway, non? C'est ça, je crois. La, mo- la moto, Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. la moto en arène, et il a une écurie, etc. Il aime énormément faire de la mécanique sur les motos et tout. C'est un mec qui est assez cool, qui est pas là pour les strass, les paillettes, etc. C'est un mec qui est un peu lui-même et vraiment un joueur très intéressant. Donc je vais suivre le Werder cette saison avec Kovnatski et j'espère qu'il va un peu taper au moins ses 10 buts en Bundesliga. Il en est capable. Et avec un super maillot. Ouais, ouais. Alors là, pour le coup, Et ça là, fait bander, hein, ça fait ils ont sorti bander. un banger. Je suis désolé, ça fait vieux con, mais ça, c'est un vrai maillot, quoi. Pas les daubasses qu'on nous sort. Oh, le maillot du Napoli. D'ailleurs, on a Hem, parlé de Zielinski, le maillot du Napoli, pas mal cette saison, pour une fois. Le, je l'ai pas le vu. domicile. Très, très Napoli des années 60, n'importe quoi. Des années 2000, un peu Cavani, Cavani era, tout ça. Ah OK. Ah, pas mal. Ou Jermaine Denis. Heu, je m'aperçois que j'ai dit une bêtise parce qu'il a déjà joué en Bundesliga, Kovnatski, mais il avait mis que 4 buts en 30 matchs. Ouais. Donc ça, c'est pour la correction. C'était où? Voilà. Ah, c'est Beh, c'était à Düsseldorf déjà. Ah oui, c'était déjà Düsseldorf quand ils étaient en WC. Ah ouais. c'est le maillot rayé que tu trouves joli, là? Ouais, le maillot du Werder, ouais, le Horrible. nouveau là qu'ils Horrible. ont Oh non, 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 Manu. oh, Non, 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 non. Oh non, oh non. putain, on peut pas, non mais écoute Manu, Non, écoute Manu là. Je non, je suis pas fan. Je suis pas fan. Bon après, est-ce que ton avis vaut quelque chose? Vu que toi tu trouves Bah que les non. maillots armés de la couve sont jolis. Bon, je sais pas, J'ai tu pas dit que vois? c'était joli, les maillots de Rakouf. Ils sont Non mais ça originaux. Bon, c'est un combo, OK. quoi. Bon écoute, on passe au joueur suivant parce que ça fait déjà 40 minutes de toute façon, j'ai pas le temps d'argumenter sur les On va, maillots, on j'ai va. pas Ouais, la il reste force. 20 minutes. OK, pour 1 point, Hum.
Je suis formé en Pologne et j'ai disputé plus de 180 matchs en Ekstraklasa, pas tous avec mon club formateur, pour un bilan de 26 buts et 15 passes décisives. J'ai également disputé les qualifications en Europa League avec 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs. J'ai ensuite traversé l'Atlantique pour aller disputer la MLS dans laquelle j'ai marqué Frankowski, 10 buts. Frankowski, Frankowski. Bien joué Manu, Frankowski. Mais Ouais. pas. J'ai ensuite traversé l'Atlantique pour aller disputer la MLS dans laquelle j'ai marqué 10 buts et fait 10 passes décisives. Je suis finalement revenu en Europe il y a 2 saisons avec un nouveau rôle dans une équipe jouant dans le nord de la France et je suis devenu titulaire en sélection polonaise au poste d'arrière latéral. Je suis Przemek Frankowski. Une superbe saison, n'est-ce pas? Mmh. Incroyable la saison avec Lens, hein. Enfin, incroyable saison de Lens, incroyable Et, saison de Frankowski. Et et- vas-y. et on en avait parlé, nouveau poste. Incroyable cette reconversion. Mmh. Parce que j'ai cité ces chiffres pour essayer de vous mettre sur une fausse piste. Évidemment, il a plus de chiffres d'attaquant que de défenseur latéral, puisque il a commencé ailier. Mais qui aurait pensé ça, hein? Qui aurait pensé ça, hein, quand Lens va le chercher au Chicago Fire, où il commence un peu à battre de l'aile, et cetera. Il avait déjà la possibilité, avant de partir à Chicago, d'aller rejoindre la Ligue 1 avec Caen, mais ça avait capoté, à l'époque où il jouait à Białystok. Mais alors là, franchement, ce qu'a réussi à faire Hez avec Frankowski, moi je tire mon chapeau. Alors c'est un joueur qui a énormément de qualité, hein, on le voit, et il est très apprécié des supporters aussi parce qu'il marque des buts importants, hein, contre le PSG, contre l'OM ou contre Lille, par exemple, dans le derby. Mais incroyable, incroyable Frankowski, vraiment Bah, voilà. mm. Bah, récompensé par la Ligue 1. Enfin, il a été plein de fois joueur de la journée. Mhm, mhm. Il est pas dans les de l'11 de la saison même? Je crois qu'il est dans le top 3 des joueurs les mieux notés par l'équipe, je crois, derrière, devant Messi. Mm. Donc, Ça fait plaisir venant de l'équipe, hein, pour des Polonais, ça. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, on a dit. Ouais, et puis 35 sélections quand même avec l'équipe de Pologne, quoi. Mm, mm. Donc voilà, Frankowski, évidemment, c'était obligatoire de le mettre. Pas vraiment au poste auquel il a joué cette année, puisque je l'ai mis à gauche, sachant que j'ai un autre joueur à droite. Et, et on va passer au joueur suivant donc je rappelle, Mathieu toujours 12 points, Manu qui remonte à 8 points grâce à Przemek. Bravo. Pour 2 points, je suis formé à l'Air Poznań, club avec lequel j'ai disputé près de 85 matchs d'Ekstraklasa. Je suis ensuite parti en Allemagne, où je me suis imposé dès ma première saison. Je fais partie de l'actuelle sélection polonaise, capable de jouer à droite comme à gauche. Je suis un solide arrière latéral de Bundesliga, où je permets à mon club d'éviter la relégation depuis 3 ans. Ah Je putain. suis Robert Gumné. ouais, Gumné à Augsbourg. Putain, Ah, j'essaie j'allais de vous dire mettre de dans la le match. Je me suis ah, dit, j'allais ils dire vont de me la dire merde. Kaminski. Ah, j'allais dire Kaminski comme un con. J'ai essayé de les écrire comme ça, les Mais accroches, hein, mais Kaminski le vieux, hein, pas Kaminski le jeune. ah OK. Parce que je l'avais écrit pour que vous pensiez à Kaminski, Bah non. le jeune. Donc Bah non, parce qu'il a pas été formé au Léga. Oler. j'ai dit l'Air Poznań. Mais Ah merde, putain, j'ai mal écouté. c'est bien parce que l'autre Johan n'est pas là, mais on cite que des mecs qui sont formés au Ler Poznan. Bah ouais, hein, pour ceux qui exportent, hein. Ouais, alors c'est rigolo parce que dans le premier jet que j'avais fait, j'avais beaucoup de joueurs formés à Legia et puis en fait en diminuant, en resserrant, peu à peu, sur les 15 que j'ai gardés, je me suis rendu compte que j'ai gardé beaucoup de joueurs formés à Pogoń et à l'Air. Pogoń, c'était encore plus surprenant que l'Air pour être honnête. Et donc ouais, Goumenay, je l'ai mis parce que, bah, déjà il y a pas 50 000 arrières latéraux avec la Pologne, Mm. déjà. Pour commencer, ça montre quand même, un peu le désert quoi à ce poste-là, puisque j'étais obligé de mettre, Frankowski à gauche. Donc je rappelle, hein, la compo en 4-2-3-1, donc le gardien Grabara, la défense Goumenay, Helik, Wieteska, Frankowski puisqu'elle est complète et l'attaquant, Kovnatski. Il manque un joueur. Et puis ouais, Goumenay parce que, bah, c'est un mec qui a quasiment jamais eu sa chance en équipe de Pologne. Moi, je l'ai pas trouvé nul quand il était, sur le terrain, mais je sais pas, il doit pas avoir une tête qui revient à l'entraîneur ou alors mentalement peut-être il lâche, mais voilà, il arrive pas à passer le cap. Je Mm. pense que c'était quand même, il mérite quand même d'être dans cette équipe parce que c'est quand même un solide arrière de Bundesliga, quoi. C'est pas un championnat évident, on va dire, donc Ouais, mais il est un petit peu tendre, je trouve, avec la Pologne, non? Quand on l'a vu jouer, tu sens que le mec, t'avais l'impression qu'il était. Tu vois, il a pas un physique très imposant, Gomni, mais
Alors, Mais il fait quand même son mètre 80, ouais, hein. non, il fait son mètre 80, Heu, mais pardon. il est Ouais, il ouais, est si, ouais, je crois. ouais, un truc, oui, il doit faire quelque chose comme ça, mais il est pas très imposant sur le terrain, tu vois? C'est-à-dire que, bon, je sais Ouais. pas, si tu considères avec un cash, par exemple, de ce côté droit, il y a une différence, mais après, ce que tu disais, effectivement, enfin, ce qu'il fait en Bundesliga, à Augsbourg, voilà, c'est très bien. Moi, je suis content pour lui. Ouais, j'ai vu 2 matchs de Augsbourg cette année, peut-être même 3. Je j'ai plus le souvenir du troisième, mais 2 sûrs. Je disais: «Ouais, c'est pas Dani Alves, mais c'est quand même un arrière correct», Mmh. et en équipe de Pologne, on peut pas dire qu'on en a 150 000, donc je me suis dit: «Tu vas venir compléter ma défense, petit Goumnet de Augsbourg». Et joueur suivant pour compléter, le 11, avec un Mathieu qui mène 14-8. Manu, faut se réveiller là, hein. Heu, Juste, ouais, t'inquiète, ouais. pour un point, tu nous as fait un départ en trombe et là, alors Ouais, enfin, pour j'ai un triché, point, quoi. je t'ai déjà dit, la triche, c'est J'ai autorisé, j'ai arrêté depuis, j'ai arrêté. mais tu as le droit de tricher. Bon, je vais pas te faire de politique. Allez, ça suffit. Arrêtez ça. Pour un point, Mmh. je suis formé à l'Air Poznań, encore un, où j'ai disputé près de 100 matchs pour 14 buts et 15 passes décisives. Mmh. J'ai Transféré. également disputé la coupe d'Europe avec l'Air avant de partir en Allemagne, où dès ma première saison, je J'ai réussis à m'imposer comme titulaire. Mais vas-y, vas-y, hein. Kaminski, le Et petit. oui, je suis Jakub Kaminski. Il a réussi à s'imposer comme titulaire sur l'aile gauche de l'attaque. Et voilà, Manu, toi qui nous as demandé Kaminski. J'ai pas demandé Kaminski. Ouais, Ça me paraît Tu juste me vois pas. logique qu'il soit dedans. Comme tu dis, il a fait une très bonne saison. Et surtout, il s'est imposé en arrivant d'Extraclassa. Il s'est imposé direct, quasiment en titulaire, au Wolfsburg. C'est pas un petit club. Donc, c'est un joueur qui, clairement, enfin, le mec, il est. Est-ce qu'il est titulaire maintenant sur les matchs de, pardon, de la sélection? Pas tout le temps. Mais c'est clairement pour moi, c'est un des plus grands espoirs du foot polonais actuellement, hein. Manu a raison. Enfin, arriver comme ça de l'extra-classe à 20 ans et devenir titulaire tout de suite sur l'aile gauche d'un club comme Wolfsburg, en Bundesliga, c'est pas mal. Il a dû faire 5 buts, 5 passes décisives, quelque chose comme ça la saison dernière. Et je crois que l'entraîneur a dit qu'ils attendaient beaucoup de lui cette saison. Donc, non, non, vraiment, chapeau, hein, pour Kaminski cette saison avec Wolfsburg, vraiment, vraiment très bien. ouais, et puis on en parlait, je pense il y a quelques podcasts de ça, que les gens s'excitent tous sur Skolash, mais je disais, «Mais OK, mais les chiffres de Skolash, vous regardez les chiffres de Kaminski de la saison d'avant, c'est largement mieux, quoi». Mmh, mmh. Bah, c'est Donc pour ça qu'il part c'est pour ça qu'il part à Wolfsburg et pas au Skolach. Enfin, c'est pour ça que il part un an c'est plus c'est tard. ouais, c'est une très bonne remarque, mais voilà, vu que les 2 sont en sélection polonaise, quoi, je trouve qu'il y a quand même un écart de niveau entre les 2, Ouais. en tout cas pour l'instant, et donc Ouais. Kaminski, évidemment, enfin, pour moi, ça tombait sous le sens, de l'avoir, dans cette équipe des Polonais de l'étranger, ce qui complète donc, le milieu de terrain, donc avec 5 joueurs: Bielik, Piotrowski, Zielinski, Kozłowski sur la gauche et Kaminski, que j'ai mis à droite parce que je pouvais pas mettre, tous les joueurs comme ça, quoi. Joueur suivant, on commence à rentrer dans les remplaçants, Allez. et vous allez adorer le joueur suivant pour un point, puisque j'ai été formé à l'Air Poznań, Ah! club avec lequel C'est je n'ai dispu chaud. club avec lequel je n'ai disputé aucun match pro. Ah! Je suis parti très jeune en Angleterre à Arsenal, où j'ai joué 7 ans avant de partir pour le Pays de Galles, puis de revenir plus récemment en Angleterre. J'ai gagné une coupe d'Europe cette saison. Je ne suis plus international polonais. Fabianski, Je suis Łukasz Fabiański. avec Swansea au Pays Ouais, de Galles, effectivement. Ah ouais, mais il a pris ça. Ah ouais, ok. Pardon. Ah oui, il l'a mis sur le banc, c'est pour faire le coach assistant. Ouais, ouais. j'ai pas dit qu'ils j'ai dit Non, dans non, non, le oui, dans non, non, oui, non, l'introduction, non, oui, 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 oui. il est plus international polonais. J'ai dit les Polonais de l'étranger, j'ai pas dit Oui, les oui, 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 non, mais internationaux oui, c'est moi actuels, hein. qui ai. Oui. Les mots ont un sens. Fabianski, ouais, super saison et une coupe d'Europe avec West Ham, incroyable. Bah, récompensé finalement, hein, on va dire ça. Ah, il avait peut-être gagné une coupe d'Angleterre, non?
avec qui, je sais plus. Mais en tout cas, Oh, il a son petit palmarès, il Fabianski. a pas tant que ça, hein, il me semble. Hein. Il doit avoir quelques trucs, mais il doit avoir juste une Coupe d'Angleterre avec Arsenal. Et puis, Ouais, il a coupe d'Angleterre, champion de Pologne avec Legia, Conference League. ouais, bah juste, ouais, voilà, avec la Conference League maintenant, ça fait Ouais. un truc pas mal. Non, c'est bien pour lui, ça récompense sa carrière un petit peu, parce qu'il était un petit peu pas sous-coté, Fabianski, mais il a fait énormément de choses, notamment à Swansea, où il était vraiment assez bon et incroyable dans les buts. Et il manque un petit peu, peut-être aussi son expérience en sélection. Bon, après, on a quand même pas mal de gardiens, donc c'est pas trop le problème. Mais content pour lui pour finalement avoir enfin une coupe européenne après une carrière qui est vraiment très belle, malgré le fait qu'il n'ait pas, à la in fine, réussi à s'imposer totalement à Arsenal. Enfin, s'imposer, il s'est imposé, mais c'était un peu plus compliqué. Et joueur suivant pour 2 points. J'ai signé très jeune en Italie où j'ai fini ma formation avant d'intégrer l'écurie des Pozzo en signant à Udinese et étant prêté à Granada. Ne réussissant pas à passer le cap, je signe finalement en prêt à Górnik Zabrze qui me transfère définitivement l'année suivante. Je suis l'auteur d'une saison pleine aux Pays-Bas où j'ai été transféré en 2020. Je suis devenant petit à petit le leader de la défense de Heerenveen. Borchniewicz, Je suis Paweł Borchniewicz. effectivement. Paweł Borchniewicz dont on a déjà parlé Mm. sur le podcast à l'occasion des rassemblements de l'équipe nationale. On était surpris qu'il soit. Il me semble Jamais qu'une fois il mort, avait en été fait. blessé. Ouais, mais bon. Ouais, il avait été blessé. Il me semble que la deuxième fois il n'avait pas été appelé ou l'inverse. 33 matchs d'Eredivisie cette année. 2 buts, une passe décisive, mais bon, il est défenseur central, donc ça compte moins. Une super saison, Mm. capitaine de son équipe. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Il est capitaine en plus là-bas maintenant. Enfin, Ouais. Encore une fois, on parle du manque de mental de l'équipe de Pologne. après, Bon, quand on l'a vu en sélection, il est là. c'était. On l'a vu 2-3 fois en sélection, c'était pas terrible. Après, se faire un avis sur 2-3 matchs, c'est un peu compliqué, mais Ouais, mais tu sais, 2 caps, il me semble, avec Sousa, dans ouais, l'époque où il avait avec la défense à 3, là où ça partait dans tous les ouais, sens, les ouais. mecs ils prenaient des ballons par-dessus, ils étaient livrés à eux-mêmes. Bon, Non, mais t'as c'était raison, plus t'as raison, t'as vraiment. raison. Mais moi, j'aimerais bien le revoir. Tu vois, c'est comme Vieteska, Ah il l'a ouais. revu, mais j'aime un petit peu, enfin, la revue, sélectionné au moins. Et Borchniewicz, j'aimerais bien le revoir quand même, parce qu'on se tape toujours les mêmes derrière et on voit les problèmes de défense. Et Borchniewicz, effectivement, capitaine, il joue à Eredivisie, à Heerenveen, enfin, depuis combien, 3-4 saisons maintenant? 2-3? 3 saisons, ouais, 2020. Ouais, et c'est solide quand même. Et bon, Ouais. Moi, j'avais hésité à mettre Piątkowski qui a été champion avec. Pardon, pas qui a été champion, mais qui a fait une bonne demi-saison aussi à Ghent, ah si oui. je dis pas de bêtises. Mm. Mais il a fait qu'une demi-saison, donc finalement j'ai pris Borchniewicz. Mais pour moi, c'est un peu le même cas de figure, quoi. C'est-à-dire, bon joueur, pas appelé, on sait pas trop pourquoi. On privilégie des mecs pas géniaux, quoi. Donc voilà, je pense qu'il mérite d'être cité. Je l'ai pas mis titulaire, mais j'aurais pu. Mais bon, je me suis dit, Helix, c'était sympa aussi, quoi. Un peu le même profil, Mm. costaud, quoi. Et joueur suivant pour 2 points. Mm. Je suis formé à Widzew Łódź, mais c'est à Ruch que j'ai explosé, marquant 15 buts en 34 matchs. Je suis ensuite transféré à l'étranger, étranger que j'avais déjà fréquenté plus jeune en signant à Nuremberg. Marius J'ai la Cichy. particularité. Putain. C'est une logique J'ai MDR. Déjà, j'ai la en fait, particularité. je l'avais quand t'as dit Widzew Ruch, mais je me suis dit, je vais attendre un peu quand même. Ouais. J'ai la Mais en particularité fait, d'avoir joué pour les 2 clubs de Vérone en Italie et je suis actuellement à Chypre où je régale Mathieu tous les samedis, Oui, marquant la bagatelle de 8 buts en 40 matchs eh et oui. pourrissant cette émission en prenant la place de Fidalski. Je suis Mariusz Stępiński. Hellas Vérone, prêté à Laris Limassol. Mm. Vous l'avez entendu, dans les Polonais de l'étranger, un joueur de Chypre. Ouais, champion avec Chypre. Double champion même, puisqu'il Double. était déjà prêté l'année dernière. Ça arrive rarement quand même, un joueur polonais double champion à Chypre, tu vois. C'est beau. Alors pourquoi il est dans l'équipe, sur le banc? Et ben tout simplement parce que Mathieu m'a dit: «Vas-y, balance Stępiński, je te fais 5 minutes». Voilà. Donc Je vais Mathieu, pas à faire, toi. non, non, parce que en fait là il reste pile 5 minutes oui, avant le match du je vais Rakouf. pas faire 5 minutes. Quoi. Donc Mathieu, non. Je vais pas faire 5 minutes.
Et voilà, Stefanski, je pense qu'il fait son petit chemin. J'ai vu qu'il était à Saint-Tropez cet été, donc je suis content pour lui. Et qui s'est reconverti un petit peu dans le vin, d'ailleurs. Stefanski, c'est intéressant. Ah, lui aussi. Ouais, parce que quand il Ah est oui. passé à Nantes, puis aussi après en Italie, il a apprécié le vin et donc il a fait des cours d'œnologie, etc. Et il a une très très belle cave. Il y a pas mal de joueurs polonais qui viennent le voir aussi pour sa cave. Ils boivent du vin, etc. Voilà, je suis content qu'il s'éclate là-bas à Chypre. Et voilà, je l'avais vu. Alors petite anecdote, j'avais vu Stempinski en Coupe de France contre le Blois Foot 41 au stade Jean Leroy. C'était un... Oh, je l'ai vu aussi. Alors moi, j'étais pas au stade, mais je l'ai vu à la télé Ah, et le commentateur m'avait fait péter un plomb à ce match parce que Stempinski sort, il avait mis un doublé, je crois, ouais, ouais, non? ouais, ouais, il avait du but. Ah, et alors attends, Stempinski sort, il avait mis un doublé et là, ils font rentrer, comment il s'appelle cet attaquant là, qui était en CFA là, qui vendait des chaussures 2 ans avant? Bamou, Yacine Bamou. Non. Ouais, Bamou. Donc le mec fait rentrer Bamou et le commentateur dit, sortie de Stempinski, encore très discret et rentrée de Yacine Bamou qui lui est un vrai bon joueur. Le mec avait mis un doublé quand même, hein, Après, et j'ai après pété un plomb. je l'avais vu du stade, la gueule du doublé. Enfin, mais bon, Ouais, mais bon, je veux dire, si ça, c'est pas le communautarisme dans toute sa splendeur, quoi, non. Alors, je veux dire, bienveillance, franchement. ce podcast bienveillance. Ah oui, pardon, excusez-moi, cette promotion des vendeurs de chaussures, par rapport aux joueurs professionnels. Hem, Joueur suivant? Bon, j'en suivant parce que ça va glisser. Allez, il reste 210 secondes pour finir ce podcast. On y croit. Donc 4 points si Manu tu trouves celle-là. J'ai même envie de dire 8 points si Manu tu la trouves. Et parce que Mathieu, je crois, Mathieu mène 17-8, je crois. 19-8. Donc Manu, 8 points si tu la trouves. Comme ça, tu peux encore gagner. Mathieu, 1 point. Mm. Je suis un des idoles de Mathieu. Je joue hors de Pologne depuis 15 ans Ça maintenant, commence bien. visitant la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Australie et maintenant la Chine. Ancien international polonais aux 41 sélections, Ah j'ai démarré oui, ma oui, carrière à je l'ai. Wisła Płock avant de passer par le Zagłębie Sosnowiec et le Oui, Polonia Warszawa. oui. J'étais de l'équipe qui a participé à l'Euro 2012. Je suis... Manu, tu l'as? Allez, Manu triche. Allez, on a perdu Manu. Ou alors il est en train de faire genre, il l'a pas, il cherche sur 90 minutes PL tous les joueurs qui jouent en Chine. Il va revenir, tac. Bon, au cas où on finit le podcast sans Manu, je vais donner le joueur, à moins que tu veuilles le donner, Mathieu. Oui, je vais le donner quand même parce que c'est un joueur, c'est une patte gauche formidable, un mec qui met des coups francs dans la Lulu et que on aurait dû voir un peu plus en équipe de Pologne, plus à un haut niveau, mais bon, il a choisi de faire des choses différentes dans sa carrière, on va dire. C'est Adrian Mierzejewski. Ouais, en plus, bon, alors évidemment, lui, je l'ai pas mis, puisqu'il est plus international polonais depuis longtemps. Mm. Moi, c'est quand même le mec, on peut être footballeur parce qu'on adore le foot et qu'on a envie de gagner des choses. On peut aussi être footballeur pour découvrir, d'autres cultures et se faire un max de thunes. Ouais, Il y un a peu. pas, tu vois? Moi, j'ai pas à le juger, quoi. Non, 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 mais Hem c'est un beau joueur quand même, tu vois, c'est dommage. Enfin, bon, après. Ouais, voilà. Ouais, ouais, non, bien sûr, c'est dommage, mais après, lui, il a fait son truc, il a envie d'aller jouer à droite, à gauche, aller dans différents pays. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde je sais pas, de découvrir l'Australie, la Chine, tout ça, en faisant son métier, quoi. Donc je trouvais intéressant de le mettre, parce que finalement, voilà, ça fait partie des grands voyageurs, quoi et il y en a un autre, là, qui a fait, je crois que c'est le frère de Gikiewicz, Oui, qui a fait je Lukas sais pas combien de Gikiewicz. clubs, comme ça. Ouais, Lukas Gikiewicz qui a fait de mémoire tellement de pays. Il est allé en Thaïlande, il est allé en Jordanie, il est allé aux Émirats Arabes Unis. Enfin, je crois qu'il a fait un total de 8 ou 7 pays différents. Incroyable. Allez-y, regardez la carrière sur Transfermarkt de Gikiewicz, Lukas Gikiewicz, le frère de Rafał, le gardien. Et ben, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, Manu est de retour, je pense. Non? Non, toujours pas Manu. Ah si, Est-ce que ah, il est de retour. Ah, est-ce que tu as ce joueur, Manu, qu'on vient de faire? Ben, j'attendais rien. Je voyais rien. Ah, OK, je te refais la allez, description. vas-y. Voyons voir si tu l'as du premier coup. Si tu l'as du premier coup, tu marques 8 points, je te rappelle, Manu. T'as dit ça, Je suis j'ai pas entendu tout ça, hein. Ça fait, je pense, ça fait Ah deux. d'accord.
Je suis un des idoles de Mathieu, je joue hors de Pologne depuis maintenant 15 ans. Alors toi qui suis le foot polonais depuis 2 ans, tu régales. Visitant la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Australie et maintenant la Chine, ancien international polonais aux 41 sélections, j'ai démarré ma carrière à Wisła Płock avant de passer par le Zagłębie Sosnowiec et le Polonia Warszawa. J'étais de l'équipe qui a participé à l'Euro 2012. Je suis... La Chine? Ah bah, nul. mais non, Gershuk? Non, Non, attends, mais c'est non, putain, Adrian Mierzejewski. oh, jamais de Ah, la mais vie, ah, j'aurais non, mais jamais entendu le nom. ça, c'est Mais difficile à ouais, avoir quand même, hein. ouais. Ah, c'est pour ça que j'avais dit si Manu y trouve, si Mathieu trouve, c'était un point parce que je me suis dit, pour toi ça va être facile, mais pour Manu. Et voilà, ça complète la sélection des joueurs et un entraîneur. Ah, Ah, Ah vous bah, pas l'attendez le chou. tous. ah. Donc Ah on bah, n'a pas cité Oscar Zavada, on n'a pas cité tous ces grands joueurs. Quelle tristesse. ouais, alors je savais qu'il y avait des gens qui allaient se plaindre dans les commentaires, mais je savais pas qu'il y avait des gens qui allaient se plaindre pendant le podcast en fait. Je me suis dit, ça c'est quand même un... Et je me suis dit en plus, j'ai essayé d'écrire certains pour que ça fasse penser à Zavada, mais Attends, bon. mais les coachs de Bref. l'étranger, à part Ouais. Skouja, il y a qui? Alors pour 4 points, Alors là, ouais, vas-y. je n'ai pas été un grand joueur de foot. J'ai démarré ma carrière d'entraîneur assistant dans Mirnievich. les divisions inférieures. Qui? J'ai dit Mirnievich. Non, j'ai même pas pensé à Ah, lui. c'était une bonne idée. Euh, ouais, j'ai même pas pensé à lui, tiens. Ouais, parce que c'était sur la saison qui vient de finir. Donc, Mm. j'ai démarré ma carrière d'entraîneur assistant dans les divisions inférieures, passant de l'Allemagne à la Norvège via l'Égypte. Je deviens ensuite coach principal en Allemagne pendant 5 ans avant que Luniaïch m'embauche comme adjoint à Stettin. J'ai ensuite pris le poste de coach principal à Leria Gdansk, que j'ai mené à la 4e place l'année dernière avant de me faire virer dès le début de cette saison. Je suis actuellement au FC Den Bosch en D2 néerlandaise. Quoi? Je suis... C'est quoi? Je suis personne. Enfin, Attends, quoi? qu'est-ce que c'est que allez nous Attends, chercher? l'entraîneur du Lerkia l'année dernière? Ouais. Mais non. Il est Genre en actuellement 2022, non, 2021-2022. 2021. Ouais. Bon, alors Quoi? là, Je suis actuellement au FC Den Bosch en D2 néerlandaise. Je suis... non, mais alors là, Attends, je vais faire des recherches, ouais. Il était encore à l'Eria au début de la saison dernière, enfin 2022-2023. t'as d'autres indices? Mais ça existe le FC Den Ouais, Bosch? j'avoue, donne d'autres indices. Putain, c'est horrible de bégayer comme ça. Oh bah c'est compliqué, là, je vous ai fait toute sa carrière. Ah ouais. Ouais. Je vous Il ai a fait pas, toute il sa a pas carrière un en nom, long, en il a large et pas un en nom qui se travers. traduit en français, genre? Attends, il a été joueur polonais. Non mais vous regardez l'Extraclassa, il a été coach du Laria sur 40 matchs, les mecs. Ah, le coach de Lerga de l'année dernière. Mais c'est pas Ouais. Kaczmarek. Kaczmarek? Mais il est où? C'est ça? Ah, Mais c'est pas merci Kaczmarek. Google. Si, c'est Kaczmarek. Il est en Kaczmarek, deuxième. Il a fini la saison à FC Den Bosch, après s'être fait virer par l'Aria. Ouais, mais t'as dit Et la saison passée. C'était cette saison qui s'est fait virer. il a été entraîneur de l'Aria depuis la saison passée. Ah, Donc depuis. 2020 Ah, putain, et pardon. 2021-2022, il les a menés à la 4e place. Oui. Et il s'est fait virer là la saison Ouais, mais c'est fait virer 2022-2023 pendant la au début saison. de la saison. Ah oui, Ouais, ok, au début d'accord. de la Ouais, saison, oui, d'accord. ouais. Oui, ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai. Oui. Oui, bah, oui, oui. Mais Kaczmarek le Et premier, pas voilà. Kaczmarek le second. Et Ouais. Ah oui, parce qu'il y en avait deux, ouais, tout à fait. Kaczmarek a été remplacé par Kaczmarek. Ouais, Ouais. c'est Thomas Kaczmarek. Et du coup, ouais, alors je l'ai pris lui parce que Mathieu a essayé de me soudoyer hier soir pour que je fasse un entraîneur, je me rappelle même plus son nom, Casimir alors Jaguewo, je crois. ça c'est dégueulasse parce que non, je voulais qu'on ait un entraîneur un petit peu plus exotique. Mais c'est bien, tu nous as trouvé Kaczmarek Non, j'ai mis Kaczmarek parce que je voulais que tu l'aies pas non plus, mais ouais, on peut parler de cet entraîneur là qui est en Guinée, je crois. Ouais, alors Kazimierz Jagiełło, Kazimierz Jagiełło, qui doit avoir maintenant les 70 ans bien tassés. Petite casquette, petite lunette, petite moustache, un peu comme les joueurs, un peu à la moustache à la Charmark des années 70-80, qui entraîne le Afia FC en Guinée, et le Afia FC qui vient de remporter le premier titre depuis 40 ans en Guinée. Voilà, donc grâce à Kazimierz Jagiełło, le Afia FC a gagné ce titre et est champion de Guinée. Voilà. Il y a des très belles interviews intéressantes de lui. Ça fait penser un peu à... Je ne sais pas si vous connaissez Kapuczynski, non? Pas du tout. Bon, comment ça s'appelle
un écrivain, un écrivain polonais qui raconte un peu l'Afrique, etc. Et, il y a des interviews très intéressantes de lui, et voilà, je voulais juste en parler comme ça, parce que Ah, ça mais me fait plaisir. si, allez, c'est l'auteur de, pardon, de Eben. Ouais, il me Ah oui, semble que... si c'est lui, ouais, ok. Enfin, j'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Oui, 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 Richard Kapuscinski, oui. Eh ben, effectivement, Aventure africaine. Voilà. Et voilà, ceci conclut notre quiz polonais de l'étranger. Les scores, c'est pas important après. Euh, Mm. voilà, C'est que exactement, des c'est ce que chiffres, j'allais hein. dire. Ouais. Exactement, nous, c'était pour le plaisir qu'on était là. C'était super. Je dois l'avouer, vous avez moins galéré que ce que je pensais. J'avais vraiment essayé d'écrire les trucs pour que ce soit pas difficile, mais que vous puissiez pas l'avoir dès le début, quoi. Donc, bravo à vous. Et puis, il me reste à vous remercier. Ouais, ouais, ouais. Je vous dis à la semaine prochaine. Eh ben, à la semaine prochaine. Voilà. Et Donc, sachez que on reste très sérieux dans notre travail et que ça fait 6 minutes que je suis devant le match du Rakouf. voilà. Et que j'ai gagné le quiz. Bez Voilà. zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!